Les amis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gérer votre commande sur la plateforme eBay. Une fois que vous avez reçu une commande, comment vous allez la gérer. Je vous ai préparé aussi trois mail types en cas de petite problématique. Alors, vous avez le mail type pour la vente validée et payée, donc pour solidifier la relation client, bien évidemment. Vous allez avoir un mail type pour la vente validée mais non payée. Ça veut dire que le client a acheté mais n'a pas payé encore par PayPal. Chose que normalement ne devrait pas arriver parce que si vous avez bien choisi suivi la stratégie, le paiement est automatique. Le client doit payer automatiquement avec PayPal une fois qu'il achète. Et le troisième cas de figure, que j'espère que n'arrivera pas souvent, c'est l'annulation de vente. Donc, vous qui annulez une vente. OK? On va voir ça plus en détail. Alors, on retourne sur notre plateforme. Alors, moi, je viens de faire une vente. Donc, la petite montre, elle n'apparaît pas ici. Mais comment je sais que j'ai fait une vente? Parce qu'on reçoit une notification. On reçoit une notification au Gmail. Ça veut dire par votre compte mail qui est lié à votre compte eBay, où va vous dire que vous avez fait une vente. Vous allez avoir une deuxième notification par PayPal qui va vous dire que vous avez reçu un paiement, et une troisième notification si vous utilisez euh, l'application que je vous ai montrée, eBay sur mobile. Alors pour gérer les commandes, n'utilisez pas l'application. Je vous conseille vraiment de utiliser l'interface eBay sur PC, qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Donc pour le faire, très simplement, vous allez sur mon eBay et on va sur Hubvendeur, comme toute action que nous devons faire sur le compte, c'est sur Hubvendeur que ça se passe. Vous allez sur commande, toutes les commandes, et là on peut voir que la commande elle est ici, c'est la montre connectée, et on voit bien, on vérifie si elle n'est pas en paiement en attente. Normalement elle n'est pas, et on voit bien qu'elle n'est pas en paiement en attente. Si elle est en paiement en attente, automatiquement on n'achète pas, on ne va pas chercher ce colis chez le fournisseur, on va l'envoyer ce mail-là. Ce mail-là, très simplement, qui dit, cher client, merci de nous avoir fait confiance. Votre commande n'attend plus que vous pour quitter nos entrepôts. En effet, nous sommes toujours dans l'attente de votre règlement. Voilà, vous avez compris. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver car dans votre annonce, quand vous avez construit votre annonce, comme je vous ai montré, vous mettez paiement obligatoire via PayPal une fois l'achat. OK? Mais bon, il est là, ce mail type, il est là. Si vous en avez besoin, vous l'utilisez. Donc, vous retournez sur toutes les commandes. Alors, bien évidemment, vous voyez que vous avez plusieurs filtres qui vont vous aider à vous gérer quand vous aurez plusieurs commandes. Vous allez avoir des filtres de payer et envoyer, des commandes que vous avez déjà payées et envoyées. Les envois en attente, ça veut dire que vous avez reçu des commandes que vous n'avez pas encore envoyées. Et les paiements en attente, chose que normalement ne devrait pas arriver. Après, vous avez annulation, retour, litige, archivé. OK? Donc, vous avez vu, première chose, vous ne faites rien. Alors, on a vu que la commande a bien été payée. Alors, deuxième étape, c'est que vous voyez quelle est la référence de ce produit-là, vous la connaissez, vous allez sur votre Excel que je vous ai fourni, où il y a toutes les informations, et là, vous allez faire l'achat chez votre fournisseur. Une fois que vous avez fait l'achat chez votre fournisseur, que la commande a bien été validée par votre fournisseur, vous venez sur eBay, et là, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on fait premièrement? On sait que la commande a été que vous avez passé la commande et qui va être livrée dans 2-3 jours. Donc, on vient ici sur la petite flèche du bas, OK, et on met marquer comme envoyé. Maintenant, voilà, la commande, elle est marquée comme envoyé. Comment je sais? Ben, tout simplement, on peut aller sur payer et envoyer et normalement, elle va apparaître. Voilà, elle apparaît ici. On est sûr et certain qu'elle est envoyée. Et on voit aussi qu'il nous demande ajouter un numéro de suivi. eBay va l'envoyer un mail déjà en disant que vous avez envoyé le colis. OK? À cela, pour renforcer la relation client, vous allez envoyer un petit mail aussi très sympathique où vous allez mettre contacter l'acheteur. OK? Et là, vous allez sur le premier mail que je vous ai préparé. C'est celui-là, non. C'est celui-là, le premier. Vous copiez. Hop. Ça va renforcer la relation client. OK? Ça fait vraiment le côté professionnel. Alors, faites attention d'enlever la partie numéro suivi. Alors, comme je vous ai expliqué dans la formation, si c'est un colis Amazon, vous ne mettez pas le numéro suivi. C'est un colis eBay, vous ne mettez pas le numéro suivi. Je ne vais pas me répéter. Par contre, si c'est du discount, vous pouvez. Si c'est du AliExpress, vous pouvez. Si vous avez mis Chine, si vous avez mis France, ça va vous poser des problèmes. Voilà, on ne va pas revenir sur ça. Une fois que c'est fait, vous envoyez le message. OK. Allez, dans mon eBay, vous retournez à votre page. Alors, hop, on retourne sur mes ventes, les commandes. Vous allez sur payer et envoyer. Et là, on continue.
on laisse un avis positif. Alors là, il n'apparaît pas parce que moi, sans faire exprès tout à l'heure, je l'ai déjà mis l'avis, j'ai déjà envoyé un avis positif au client. J'ai pas fait exprès, c'est une fausse manip. Alors vous allez voir, ça apparaît ici juste en haut. Laissez un avis positif et donc vous le faites. Vous laissez un avis positif au client. Il y a des messages déjà, des messages types qui sont déjà prêts. Vous choisissez un message type pour dire voilà, transaction parfaite, acheteur nickel. Vous cliquez, ça va l'envoyer un message positif, un avis positif, excusez-moi. Et en retour, normalement, il va vous envoyer, une fois qu'il a reçu la commande, il va vous envoyer un avis positif. OK? Donc ça, c'est la deuxième étape. Vous laissez un avis, vous l'avez envoyé un mail. Et là, bien sûr, chose à ne pas oublier, vous vous souvenez, je vous ai dit quoi? Une fois que vous faites une vente, l'annonce disparaît. Donc, il faut le remettre en vente. Mais pour cela, on ne va pas créer l'annonce. Donc, on fait quoi? On va remettre en vente. Alors, il est bien ici, remettre en vente. Et ça va régénérer l'annonce avec, regardez, toute l'annonce réapparaît avec la nouvelle quantité de 1. OK? Donc, si vous avez envie de changer, de mettre 2, 3, 4, mettez, si vous êtes au début, laissez un 1, une commande par une. OK? Et là, pareil, vous validez, vous avez juste à faire ça. Et votre annonce, elle est mise à nouveau sur eBay. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous demander, oui, mais on va perdre le référencement. Dans celle-là, j'ai eu beaucoup de vues. Non. Vous avez vendu, vous avez monté en référencement. Même si les vues, vu que ça crée une nouvelle annonce, ça apparaît zéro, ne vous inquiétez pas. eBay sait quel est ce produit, connaît ce produit, il va vous mettre à sa place. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, bien évidemment, pour que l'annonce apparaisse, des fois, les annonces n'apparaissent pas tout de suite. Les annonces peuvent mettre entre 2, 4, voire maximum 24 heures pour apparaître. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous les cherchez et que vous ne les voyez pas tout de suite, il faut attendre au moins 24 heures maximum pour que ça apparaisse. OK? Donc, on a vu vraiment l'étape de A à Z, comment gérer ces commandes. Bien évidemment, petit conseil que je vous donne. Alors, on va retourner sur les commandes. Petit conseil que je vous donne, une fois que vous avez la certitude que le client a reçu la commande, vous relancez votre client pour avoir un avis positif. Alors, je n'ai pas préparé le mail. Peut-être je vais vous préparer d'autres types de mails. Je ne l'ai pas encore fait. Maintenant que je suis en train de filmer cette vidéo, je suis en train de penser à ça. Je vais vous préparer peut-être 2-3 mails que vous allez envoyer au client une fois qu'il a reçu la commande. Vous savez que vous pouvez suivre la commande du client et là, vous allez tout simplement par mail demander s'il est satisfait de la commande, si tout se passe bien et est-ce qu'il pourrait laisser un avis positif pour aider votre boutique à grandir et à faire connaître à plusieurs personnes. Vous voyez, c'est très simple. Vous envoyez un mail comme ça, type, ça marche très très bien. Donc pareil, pour cela, vous venez là à contacter l'acheteur, vous allez aller sur l'objet que vous avez vendu. Une fois qu'il a reçu la commande et que tout s'est bien passé, vous allez sur contacter l'acheteur et vous créez ce petit mail type que des fois, je vais essayer de le mettre dans la vidéo en dessous, où là, tout simplement, vous demandez au client de vous laisser un avis positif. Mais n'oubliez pas de toujours laisser un avis positif. Normalement, même comme ça, je vous dis tout de suite, c'est pas tous les clients qui pensent à vous laisser un avis positif. En envoyant ce mail-là de rappel que je vous dis, ça marche bien. N'ayez pas peur d'envoyer un mail dès qu'il reçoit le colis, 2 jours après qu'il reçoit le colis, et de relancer, surtout au début, de relancer 7 jours après. N'ayez pas peur d'être chiant. Mais je vous dis carrément, moi, des fois, j'envoyais 3 fois le mail. Et la personne, c'était même à la 4e fois qui répondait, mais il me laissait un avis positif. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir le temps une fois que vous avez plusieurs commandes, vous n'êtes plus à ça près un avis positif. Vous laissez venir ce que ça vient. Donc là, par contre, vous avez créé des règles d'automatisation. OK? Mais bon, là, c'est pas le cas. Là, vous êtes débutant, vous êtes en train de commencer. On veut, c'est beaucoup de feedback positif. Donc, n'ayez pas peur de relancer le client pour vous laisser un avis positif. Si au bout de la 3e, 4e fois, vous avez envie de laisser 4 fois, il ne répond pas, lâchez l'affaire, c'est pas grave. Mais si vous n'envoyez pas de mail, même si vous laissez un avis positif à l'acheteur, même si vous faites tout comme il faut et que vous envoyez un seul mail, il faut compter que normalement, vous recevez 30% d'avis positifs. Donc, si vous avez 100 avis positifs, si vous avez 100 commandes, ben, il n'y a que 30%, donc 30 de vos clients qui vont vous laisser un avis positif, même si tout s'est passé très bien. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si vous forcez un peu la main, comme je vous ai expliqué,
vous avez plus de chances d'avoir des avis positifs. Ça a été mon cas et je me suis très bien sorti grâce à ça. C'est des techniques qui marchent. OK? Bon, c'était tout pour cette vidéo qui était assez simple. Hein. C'est pas très compliqué. Et j'espère que vous allez passer beaucoup de temps. J'espère, non, je sais que vous allez passer beaucoup de temps dans cette partie-là du Hub Vendeur où vous allez gérer vos commandes. Et pas qu'une, pas que deux, mais des centaines de commandes. OK? Je compte sur vous, les gars. À très vite. Ciao, ciao.